Dans cette capsule, nous allons déterminer des limites de suite qui démarrent avec des formes indéterminées. Plus précisément, nous allons déterminer ces trois limites. La petite a, dans un premier temps, on va vérifier s'il s'agit vraiment d'une forme indéterminée. 5 puissance n tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini, car 5 est strictement supérieur à 1. De la même manière, 3 puissance n tend vers plus l'infini. Le numérateur de la forme explicite de cette suite tend donc vers plus infini. Le dénominateur de même, puisque 4 est strictement supérieur à 1, nous sommes donc en présence d'une forme indéterminée. Pour pouvoir lever cette forme indéterminée, il y a probablement plusieurs façons de s'y prendre, mais en particulier celle-ci, où on va diviser chacun des termes du numérateur par le dénominateur, et on peut quand même aller aussi vite que c'est indiqué ici, c'est-à-dire que 5 puissance n divisé par 4 puissance n, c'est pareil que 5 quarts puissance n. De la même manière, comme je divise 3 puissance n par 4 puissance n, je me retrouve avec 3 quarts puissance n. Ceci va lever l'indétermination. En effet, 5 quarts est strictement supérieur à 1, donc sa limite c'est plus infini. 3 quarts est compris entre moins 1 et 1 strictement, donc sa limite c'est 0. Et donc je me retrouve avec la limite par addition, une suite qui tend vers plus infini, puis une autre suite qui tend vers 0, ça tend vers plus infini. Voilà. Alors la deuxième, la petite b, le numérateur tend vers plus infini. 2 puissance n tend vers plus infini, plus 1, ça ne change rien. 5 puissance n tend vers plus infini, donc nous sommes encore en présence d'une forme indéterminée. On va s'y prendre un petit peu de la même manière, sauf que là, il faut songer qu'il y a une toute petite astuce supplémentaire. 1, c'est pareil que 1 puissance n. Donc là, je dis que ce 1, c'est pareil que 1 puissance n, et je fais comme dans le petit a, donc je fais 1 puissance n divisé par 5 puissance n, que je transforme ainsi, 2 puissance n divisé par 5 puissance n, que je transforme ainsi. Le 1 cinquième est compris entre moins 1 et 1, le 2 cinquième également. Ces deux termes tendent vers 0. Par addition, 0 plus 0, ça fait 0. La limite est nulle. Alors, la petite c, alors le 4 puissance n tend vers plus infini, le 2 puissance n également. Et lorsque vous avez, enfin le moins 2 puissance n, on va dire, tend vers moins l'infini. Et lorsque vous avez la somme de deux suites, dont l'une tend vers plus infini et l'autre vers moins l'infini, nous sommes encore en présence d'une forme indéterminée. Alors on va voir comment on va lever ceci. Là, cette fois-ci, je ne peux pas procéder comme précédemment. Et là, l'idée, c'est de factoriser par 4 puissance n. 4 puissance n, ça fait bien 4 puissance n fois 1, facteur de 1, pardon. Et là, je fais, normalement, c'est moins 2 puissance n sur 4 puissance n. Donc 2 quarts de puissance n. Mais 2 quarts, c'est 1,5. D'où ce terme-là. Alors, que se passe-t-il? Le 1,5 puissance n, puisque le 1,5 est compris entre moins 1 et 1 strictement, tend vers 0. 1 moins 0, ça fait 1. Le 4 puissance n tend vers plus infini. Plus infini fois, par produit, ça fait donc plus infini. Au final, cette suite tend vers plus infini. Voilà. Ceci achève la détermination de ces limites. Je vous remercie d'avoir suivi cette correction et je vous dis à bientôt.